Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la partie 3 du chapitre 5 consacré au plugin SilverFX Pro 2. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous avions travaillé cette image à partir d'un noir et blanc neutre. Nous l'avions travaillé par l'intermédiaire des points de contrôle, en travaillant sur le ciel pour le rendre plus présent, plus dramatique, et sur l'eau en la colorisant légèrement et en accentuant sa structure. On obtient un résultat assez intéressant. Donc maintenant, je vais continuer ce travail. Alors je ferme les points de contrôle pour qu'on voit que la partie qui nous intéresse. Et vous avez la possibilité d'ajouter un filtre de couleur. Alors ça produit le même effet que dans le passé, au moment où on vissait un filtre de couleur devant un appareil argentique équipé d'un film noir et blanc. Donc on simule cet effet qui peut être intéressant, en numérique bien évidemment. Alors par défaut, on a un filtre neutre. On peut appliquer un filtre rouge. Vous voyez ce que ça donne. Ça renforce un petit peu notre photo, d'ailleurs c'est pas inintéressant. Un filtre d'une autre couleur. Un filtre vert. Alors vous voyez, chaque fois vous avez deux curseurs, un curseur d'intensité de l'effet et un curseur de la teinte de l'effet. Vous pouvez modifier la teinte de votre filtre. Voilà, j'en passe quelques autres, un jaune, un vert et un bleu. Voilà ce que ça donne. Je vais rester sur mon filtre rouge. Je trouve ça assez intéressant. Vous voyez, avant et après, ça renforce l'effet que j'avais donné auparavant à mon image. Autre possibilité, on peut simuler par l'intermédiaire de l'onglet type de film, on peut simuler un film argentique. Alors le rendu d'un film argentique, nostalgie quand tu nous tiens, vous voyez, on vous apprend à travailler vos photos en numérique et après on vous apprend vite à simuler un film argentique. Ça peut être intéressant dans certains cas, hein. Alors vous avez donc la possibilité d'affecter un film argentique en fonction de sa marque, de sa sensibilité. Vous voyez le Kodak. Alors quand je passe la souris sur l'un des libellés, on voit l'aperçu à gauche de ce que ça peut donner. Vous voyez, l'Agfa, le Fuji. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais vous voyez un peu le principe. Bon, là, on va s'amuser à appliquer un Agfa Delta 400. Bon, ça force un peu le trait, mais tant pis. C'est pour la démo. À partir de ce film, vous pouvez travailler le grain, hein. Vous avez un certain grain qui est affecté à ce film argentique et une certaine dureté du grain. On va zoomer un petit peu sur l'image, je vais le mettre à 100% carrément pour que vous voyez le grain. Vous voyez dans le ciel, voilà. On va regarder avant et après. Qu'est-ce que ça donne? On simule vraiment le grain argentique. On vous apprend à débruiter vos photos et après on vous apprend à leur donner du grain. Bon. Passons, ça peut servir. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça, je peux le renforcer. En modifiant, vous voyez, sa taille, en fait. Et le rendre plus dur ou plus doux. Je vais le mettre à 160 et plus doux. Peut-être pas trop. Voilà. Pourquoi pas? Ensuite, vous avez la possibilité de fixer la luminosité dans chaque canal de couleur. Alors par défaut, il applique donc les réglages qui sont inhérents au film que j'ai choisi.
mais je peux les modifier. Vous voyez, peut-être dans le bleu du ciel, je peux agir sur le canal bleu et encore, c'est pas évident, pour le modifier légèrement. Je peux faire pareil avec le cyan. Ça devrait bouger un peu mon ciel. Bon, c'est pas très très sensible hein, sur cette image, mais vous avez cette possibilité de réglage très fin par canal de couleur. Et enfin, vous avez toujours dans cet onglet type de film hein, une courbe que vous pouvez modifier. C'est la fameuse courbe hein, pour les fanats de modification du contraste par l'intermédiaire de la courbe. Vous voyez, c'est très sensible. Si je tire un point de contrôle, je peux en fixer d'autres. Et je peux travailler ma courbe. Je peux travailler également mes niveaux en fixant les seuils de noir et de blanc par ici. Voilà. Et en réglant le gamma, c'est-à-dire les tons moyens. Je peux modifier mon contraste en fonction de mon type de film. Voilà, donc ce réglage ne me plaît pas beaucoup. Ce que je vais faire, je vais désactiver tout simplement hein, tous les réglages que je viens de faire dans le type de film en décochant cette case à cocher. Voilà. Et je reviens à la situation d'avant avec mes réglages sélectifs et mon filtre de couleur. Je ferme un petit peu de film et on va passer maintenant au réglage de finition. J'ouvre l'onglet. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Pour parfaire mon image, je peux lui appliquer un virage, c'est-à-dire fixer une colorimétrie dans les tons clairs, les tons foncés et les tons moyens. Pour ce faire, j'ai une liste déroulante ici avec tout un ensemble de virages possibles prêts à l'emploi. Alors, si je passe la souris sur l'un des virages, je vois ce que ça donne. Vous voyez un virage split tonnerre de type 3. Ça donne une couleur un peu ancienne, un peu sépia. Sélénium, beaucoup plus froid. Blue toner. Je vous les montre rapidement. Cyanotype. Café. Copper toner. Donc ce qu'on va faire, on va en prendre un. Ça j'aime beaucoup ce split toner de type 3 là qui donne une ambiance assez sympathique. Non, l'autre est dans les roses, on va prendre celui-ci. Alors à partir de ce réglage présélectionné de virage, ce que je vais faire, je peux la personnaliser complètement. Vous voyez la puissance un petit peu de ce plugin qui permet une foule de réglages sur votre photo noir et blanc d'origine. Alors je peux modifier l'intensité du virage que je viens d'appliquer. Si je l'enlève, j'en ai plus. Voilà, je vais la fixer un petit peu plus forte. Je peux régler la teinte silver et le ton silver, la teinte papier et le ton papier. Alors si je bouge le ton silver, donc le rendu argentique en fait, je vais le renforcer un petit peu. Oui, si je le bouge vers la gauche, je l'enlève complètement, vers la droite, je le renforce. Pareil pour le ton papier, je peux le diminuer, là il n'était pas très fort, ou bien le renforcer. Vous voyez, alors là, on aboutit carrément à du jaune très laid, donc on ne va pas trop en faire. La teinte silver, si je joue dessus, ça ne va pas faire grand chose, mais vous voyez le principe. Et la teinte papier, je vais vers les verts là, on va rester dans la teinte comme ceci. Et là j'ai un bouton balance qui en fait va régler l'équilibre entre la teinte silver et la teinte papier. Vous voyez, un petit peu comme c'est puissant, vous avez une souplesse de réglage absolument phénoménale. Là on va mettre un équilibre moyen, voilà. Je retrouve une image assez sympathique d'ailleurs dans les couleurs. Bon, à mon goût, ça c'est toujours la même chose.
Voilà, j'ai effectué un virage personnalisé à partir d'un virage prédéfini. Ensuite, je vais simplement faire mes virages. Maintenant, j'ai la possibilité de fixer un vignettage à mon image. Alors, un vignettage, je vous le rappelle, c'est pour inviter le spectateur à ne pas quitter votre image. Donc, ça va consister à assombrir les bords de votre image de manière à ce que le regard du spectateur reste concentré sur le centre de l'image. C'est très subtil. Alors, un vignettage, pour être réussi, il doit être discret et efficace. Alors, les vignettages, vous en avez donc des présélectionnés, comme pour les autres réglages de ce plugin. Un vignettage 1, on passe la souris dessus pour voir ce que ça donne. Il y en a des très sombres, il y en a des plus clairs, vous voyez, ou alors là. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un vignettage de type 1 qui reste assez discret, et on peut le travailler. J'ouvre la liste déroulante, et là j'ai les réglages, la quantité du vignettage, vous voyez, je peux assombrir fortement ou bien l'éclaircir. On va le laisser un petit peu présent, comme ceci. J'ai la possibilité de fixer la forme du vignettage, du cercle au rectangle. Alors pour que ce soit visible, ce que je vais faire, autrement ça ne va pas être visible, je vais carrément assombrir. Et vous voyez, ou vous ne voyez pas bien là. Voilà. Si je vais vers le rectangle, le vignettage a plutôt une forme de rectangle. Et si je vais vers le cercle, il s'arrondit. C'est pas très visible sur cette image. Sur cette image, j'en suis désolé. Alors je reviens à un vignettage raisonnable. Voilà. En forme de cercle. Et là, j'ai la taille du vignettage qui était à 100%, ce qui était un peu fort d'ailleurs. Voilà. Réduire un peu. Voilà, un vignettage assez efficace, je pense. Voilà. Vous voyez, on a la possibilité de bien affiner le vignettage prédéfini qu'on a utilisé. Je vais la laisser comme ça, cette image. Ensuite, les bords brûlés. Alors, vous avez la possibilité d'effectuer un effet de bord brûlé. C'est un effet, en fait. C'est pas une obligation du tout. Alors, pareil, vous avez le choix entre différents types de bords brûlés. On est complètement dans l'argentique, là. Oui, j'en prends un, mais ça ne va pas être génial. Et si j'ouvre la liste déroulante, j'ai la possibilité de régler cet effet de bord brûlé en intensité. Vous voyez, vous ne voyez pas bien, c'est pas évident. En taille, et la transition, c'est les douces ou fortes. Et j'ai la possibilité d'agir sur un seul côté. Sur chaque côté, je peux agir. Voilà. Ça ne m'intéresse pas trop, là, pour tout vous dire, sur cette photo. Même globalement, ça ne m'intéresse pas trop de retrouver des bords brûlés sur une photo. Je désactive et je m'en occupe plus. Alors voilà une finition qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le contour de l'image. J'ai envie de fixer un cadre à cette image. Sur les images noir et blanc, les cadres sont toujours assez intéressants. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Alors pareil, j'ai une liste déroulante avec tout un ensemble de cadres présélectionnés. En passant la souris dessus, on voit les différences entre les différents types de cadres. Je vais en prendre un, celui-ci par exemple. Et si j'ouvre la liste déroulante contour image, j'ai la possibilité de le paramétrer, sa taille. Alors là, je voudrais que ce soit un peu plus fin. J'aime pas les cadres très grossiers. Voilà. L'écart entre les bords de l'image et le cadre.
Vous voyez sur l'image, hein, c'est sensible. On va fixer un écart moyen. Et le bord de l'image, est-ce que je le veux propre ou grossier? Alors propre, vous voyez, c'est nickel. C'est tout droit, hein, par rapport au cadre. Comme rien n'est parfait dans ce monde, je vais le faire grossier. Voilà. Puis j'aime bien cet effet. Voilà, donc on a un bord qui est un petit peu... qui n'est pas net, pourquoi pas, ça donne un effet sympathique. Et on a la possibilité de varier le bord avec une taille différente. Je le remets à 0 là. Donc voilà ce que donne le résultat final sur mon image après tout ce travail. Vous voyez que c'est assez intéressant, hein. Je suis parti d'une image en couleur que j'ai passée en noir et blanc neutre, et à partir de tout ceci, j'ai fait donc des réglages sélectifs, j'ai appliqué un filtre de couleur, j'ai fait des réglages de finition avec un virage, avec un vignettage et un cadre. Résultat sympathique avec un plugin assez puissant, même très puissant je trouve. Donc il nous reste une dernière chose à voir avant de passer au plugin suivant, c'est les paramètres du plugin. Alors j'ouvre les paramètres du plugin. On en voit pas mal, vous voyez qu'il y a des différents onglets. Alors dans le premier onglet, paramètres de l'interface, je n'insiste pas, c'est les paramètres traditionnels qu'on retrouve dans tous les autres plugins, je vous les ai déjà présentés. Le GPU, alors ça c'est l'utilisation ou pas de votre processeur graphique. Donc je vous conseille de l'utiliser, hein, si vous avez une carte graphique de dernière génération et puissante. Utilisez son processeur graphique, ce sera meilleur et ça vous permettra de décharger le processeur central de certains travaux. Les paramètres de sortie des images, alors la compression TIFF, est-ce que vous faites avec une compression de type LZW ou de type ZIP, ou bien sans compression? Moi je reste sans compression. Le type d'enregistrement TIFF, je serais bien en peine de vous expliquer la différence. Moi, je reste sur les valeurs par défaut, comme ça je suis tranquille. Et en cas d'image JPEG, vous fixez ici, avec ce curseur, la qualité de l'image JPEG en sortie. Et vous pouvez participer à l'amélioration des plugins en cochant cette case à cocher. Moi, je ne la coche pas personnellement. Mais bon, on fait comme on veut. Et quand vous avez terminé la modification de vos paramètres, vous cliquez sur OK. Voilà, je crois qu'on a fait un grand tour de ce plugin SilverFX Pro 2. On a vu toute la puissance et toute la qualité du travail effectué par ce plugin. Je vous conseille de l'utiliser dans Lightroom, hein, par rapport au passage noir et blanc qu'on trouve dans Lightroom. Ce plugin est largement plus puissant et largement plus efficace. Et également dans Photoshop, ça vous facilitera bien la vie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un nouveau plugin.